Évangéliste Clovis. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te dire merci encore pour ce moment intense de prière, parce que ta parole déclare que là où deux, trois s'assemblent à ton Saint-Nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous avons l'assurance et la conviction totale que tu es présent, que tu es là, Père éternel, et que tu vas te glorifier encore puissamment ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu viennes prendre total contrôle de ce moment de prière, Père éternel, et que la gloire descende dans chacun d'entre nous, Père éternel, que notre alliance soit renouvelée, que les mises à jour soient faites, oh mon Dieu, mon roi, que notre relation, que la révélation de profonde communion avec toi, Seigneur, soit encore mise à jour ce soir au nom de Jésus. Seigneur, parle encore à une personne. Seigneur, utilise-moi puissamment pour bénir encore ton peuple, que la chair qui est en moi se taise et que seul ton esprit parle au milieu de moi. Seigneur, synchronise mes lèvres, synchronise mon cœur, synchronise, oh mon Dieu, mon roi, ma bouche à ta pensée et que toi seul utilises mes lèvres pour parler à une personne. Seigneur, dispose les cœurs de tout un chacun à recevoir la parole, à recevoir la semence, Père, qui puisse transformer et changer les vies et apporter une repentance totale dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et qu'à toi seul. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus, j'ai encore prié. Amen, amen et amen. Bien-aimé, une fois de plus, bonsoir, tu es puissamment béni au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je vais vous entretenir sur un thème qui est capital et très important que j'ai intitulé « Ne tarde jamais à obéir à Dieu ». Ne tarde jamais à obéir à Dieu. Et comme pour sous-thème, j'ai mis les conséquences de la désobéissance. Et pour cela, je vais vous inviter à lire un merveilleux verset qui se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 16, les 11 premiers versets. Et je vais inviter le pasteur Ronald qui va nous conduire dans la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, ouvre ta Bible. Si tu as ta Bible, connecte-toi dans le livre de Genèse, au chapitre 16, versets 1 à 11. Amen. Genèse chapitre 16, versets 1 à 11, je fais la lecture au nom de Jésus. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Agar, Abraham, autant pour moi. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le état. » Près d'une source d'eau dans le désert, près de la source de Shur. Il dit, Agar, servante Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Jusqu'ici la parole de Dieu. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Ismaël. Amen.
Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir, vous êtes bénis dans le nom souverain et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime le livre de la Genèse, car c'est le livre du commencement, c'est le livre de la création, parce que tous les principes, les fondations et les piliers de la vie physique comme spirituelle se trouvent dans ce livre. Alors ce soir, je vais parler comme sous-thème la désobéissance, les conséquences de la désobéissance. Déjà, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est le d'obéir ou d'obtempérer à un commandement ou à une instruction. Et désobéir est un acte de rébellion contre sa souveraineté et ses conséquences peuvent être désastreuses. Alors, les conséquences des obéissances peuvent agir sur 4 volets. Premièrement, sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, elle affecte ta relation avec ton Dieu et aussi avec les hommes. Certaines personnes sont victimes de malédictions à cause de la désobéissance. Deuxième volet, sur le plan physique. Sur le plan physique, la désobéissance entraîne une grande portée négative dans nos vies qui est celle du péché et entraîne la mort physique et même aussi la mort spirituelle. Dans le troisième volet, c'est sur le plan personnel. Sur le plan personnel, la désobéissance peut entraîner des troubles psychologiques, le chaos et même jusqu'à la souffrance émotionnelle. Et enfin, pour terminer, sur le quatrième, se cause la fermeture de ton ciel dans les finances et ouvre les portes aux dévoreurs qui vont détruire, qui vont égorger et voler tes finances, voler ton argent. Alors, bien aimé, quelle est l'origine de la désobéissance? La désobéissance est née depuis le jardin d'Éden par un homme, il s'appelait Adam. Et par le canal de sa femme Ève, ils ont mangé un fruit défendu, le fruit de la connaissance, le fruit d'un engendrer la mort et la souffrance dans l'humanité. Le roi Saül avait désobéi à une instruction de Dieu en allant offrir un sacrifice et cela lui a coûté son trône. Jonas avait désobéi à une instruction de Dieu, celui d'aller à Ninive, répandre la parole de l'Éternel, mais il est allé plutôt à Tarsis et il s'est retrouvé dans le ventre d'une grosse baleine. Dans ces écrits que nous venons de lire par le pasteur Ronald, je vais vous parler de la désobéissance et pour cela, j'ai choisi 5 personnages dans ce passage biblique que nous venons de partager, à savoir Abraham, Sarah, Agar, Ismaël et Isaac. Bien aimé, quand nous lisons quelques chapitres en amont, elle fait comprendre que Abraham avait 2 frères. Là, je voudrais faire l'exégèse avant d'entrer dans mon message. Abraham avait 2 frères, à savoir Nacor et Aram. Son frère Aram engendre un fils nommé Lot. Et quand son frère est mort, Abraham avait adopté son neveu qui s'appelait Lot à lui-même parce que sa femme Sarah était stérile. Sarah ne faisait pas d'enfant. Alors Abraham a adopté Lot, son neveu, le fils de son frère Nacor, après qu'il soit mort. Ensuite, Abraham quitte sous l'instruction de l'Éternel pour une terre qu'il ne connaît même pas. Alors Abraham obéit à Dieu alors qu'il n'a que 75 ans. Que quelqu'un ouvre son micro et dise avec moi obéir. 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 Frère, tu dois obéir à l'instruction divine. Frère, tu dois obéir à Dieu. Alors il part avec son père, avec toute sa famille, y compris le fils de son frère Lot et tous ses serviteurs. Il prend aussi avec lui tous ses biens et troupeaux, ses chèvres, ses cabris, ses chameaux, et il arrive à Canaan. Agar, mais permis par Sarah. Comment est-ce que Agar vient entrer dans ce couple? Alors, il y a eu une grande famille dans le pays où Abraham séjournait avec les siens. Et le pays le plus proche était l'Égypte. Et Abraham descendit avec tous ces gens pour y trouver de quoi se nourrir. Comme Sarah était belle de figure, Abraham dit à sa femme, s'il te plaît, tueront. S'il te plaît, dis-leur que tu es ma sœur.
afin que je sois bien traité et que mon âme vive. Alors les Égyptiens ont commencé à vanter la femme d'Abraham auprès de Pharaon, au point où Pharaon l'a prise pour femme et a donné à Abraham, soi-disant entre guillemets son frère, une dot. Abraham perçoit de Pharaon des bœufs, des brebis, des ânes, des chameaux comme étant la dot. Quel courage pour un homme affamé. Un homme affamé qui prend une dot sur sa propre épouse. Quel courage pour un homme qui veut garder, qui veut sauver sa vie. Mais comme Dieu est un Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui a horreur de la fornication, qui a horreur de l'adultère, il va frapper Pharaon et toute sa maison d'une plaie à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Pharaon, après avoir consulté ses magiciens et voyants spirituels, se rend compte qu'il avait été dupé, car Sarah était la femme d'Abraham et non sa sœur. Alors Pharaon rend la femme d'Abraham, chasse hors de son pays avec tout ce qu'il possédait, y compris Agar, la servante de Sarah. Agar était la servante de Sarah en Égypte lorsque Sarah était femme de Pharaon. Et quand Pharaon les a expulsés de son pays, Agar est partie avec Sarah. Voilà comment Agar entre dans ce couple. Alors, Abraham retourne à Canaan et Dieu lui parle dans une vision et lui dit: je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur, me voici qui part sans enfant. Écoutez-moi très bien. Me voici qui part sans enfant, Seigneur. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Je voudrais dire ce soir à une personne qui n'a pas encore enfanté. Je voudrais dire ce soir une personne qui soupire, aspire pour avoir un enfant. Je voudrais dire ce soir à une personne qui a été diagnostiquée par un médecin qu'elle est stérile. Aussi vrai que Jésus est assis sur le trône, aussi vrai que Jésus est le Fils de Dieu, aussi vrai que Jésus a été le sacrifice pour l'humanité, aussi vrai que Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Tu enfanteras un héritier de tes entrailles au nom de Jésus. Tu enfanteras un héritier de tes entrailles au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, reçois maintenant cette prophétie, reçois maintenant cette parole, et je cesserai par le sang de l'agneau, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à Abraham. Et Dieu dit à Abraham: c'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. C'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui de tes entrailles. Alléluia. Et la Bible déclare que Abraham eut confiance en Dieu. Frère, tu dois avoir confiance en Dieu. Frère, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Et 10 ans plus tard, après que Sarah soupirait pour avoir un enfant, après que Sarah aspirait pour avoir un enfant, elle mit sa servante Agar auprès de son mari, qui tomba enceinte et enfanta un fils à Abraham et lui donne le nom de Ismaël. Ismaël qui signifie Dieu a entendu. Agar enfante un fils à Abraham et Abraham donne le nom de Ismaël, tel que le Seigneur l'avait dit. Alors Abraham était âgé de 86 ans à la naissance de son fils Ismaël. Dieu promet un fils à Abraham. Et lorsque sa femme lui autorise d'aller sur la couche de sa servante Agar, Abraham croit que cela vient de Dieu au travers de Sarah, sa femme. Dieu promet à Abraham qu'il lui donnera un enfant. Mais la promesse tarde, les années passent, l'enfant ne vient pas. Sarah
Sarah crie à l'Éternel et pousse son mari dans les bras de sa servante et naît un enfant, Ismaël. Frères et sœurs, chère maman, ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ce soir. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ce soir. Cet enfant Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Cet enfant Ismaël n'était pas le fils de la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu vient corriger cela. Dieu utilise la même Sarah afin de demander à Abraham de faire partie d'Ismaël, car Ismaël n'était pas le symbole de la volonté parfaite de Dieu, mais le symbole de la volonté permissible de Dieu. Frères et sœurs, il y a quelque chose que tu as fait parce que tu étais impatient. Il y a quelque chose que tu as fait parce que tu étais pressé. Une relation dans laquelle tu as forcé. Une chose que tu trimbales dans ta vie. Et tu sais que cette chose n'est pas de Dieu. Et Dieu t'a dit d'ôter cela dans ta vie. Et toi, tu tardes. Car tu attends le matin. Tu attends le soir. Tu attends le lendemain pour obéir à Dieu. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas la volonté de Dieu. Cette chose s'appelle Ismaël. Dans les moments charnels où tu avais perdu ton intimité avec Dieu, dans les moments charnels où tu as perdu ta foi, tu as perdu ta relation avec Dieu, tu as passé des alliances négatives, tu as engendré des choses terribles. Et quand tu te rends compte, quand tu deviens enfant de Dieu et tu te rends compte que ce n'était pas le plan de Dieu et Dieu vient te dire d'enlever Ismaël dans ta vie. Ismaël peut être un ministère qui n'est pas le plan de Dieu. Ismaël peut être une fiancée mais qui n'est pas le plan de Dieu. Ismaël peut être la maison que tu habites mais qui n'est pas de Dieu. Ismaël peut être le travail que tu fais et qui n'honore pas le Seigneur. Ismaël était un enfant mais il n'était pas la promesse. Quand tu as Ismaël dans ta vie, plutôt tu te débarrasses, Isaac grandit. Je répète, quand tu as Ismaël dans ta vie, plutôt tu te débarrasses, Isaac grandit. Pourquoi? Parce que la présence d'Ismaël rend mal à l'aise la présence d'Isaac. Qui est Ismaël dans ta vie? Un adorateur de Dieu ne tarde pas à enlever Ismaël dans sa vie. Tôt le matin, il enlève Ismaël. Quand tu te rends compte que ce que tu pensais être le plan de Dieu ne l'est pas, alors tu es capable de dire, ma fiancée, je pensais que tu étais ma femme, la femme de ma vie. Mais Dieu m'a dit, moi je serai un grand homme de Dieu. Alors moi je ne peux pas t'épouser. Tu es une païenne. Quand tu ouvres un ministère dans la rébellion et que tu te rends compte que cela ne vient pas de Dieu, alors tu fermes cette église et tu te rends au pied de ton père spirituel qui est ton pasteur. Tu te rabaisses et tu apprends. Tu dois le faire à temps. Tu dois le faire très tôt. Tu dois le faire très vite. Tu dois le faire rapidement. Car si tu tardes, Satan va te parler et tu vas commencer à chercher des raisons et tu vas commencer à chercher des prétextes et tu vas commencer à dire, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas lui. Je connais une sœur qui m'a dit un jour, je ne peux pas avoir de père spirituel, car mon père spirituel, c'est Dieu. J'ai commencé à rire. Ton rang social, tes diplômes, ton argent, que ta beauté, cela n'impressionne pas Dieu, car Dieu n'a rien à foutre de ça. Que toutes ces choses ne te font jamais désobéir à Dieu. Sinon, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Toi-même, tu vas passer à côté de ta glorieuse destinée. Si Dieu est ton père spirituel, toi qui m'écoutes, si toi qui prétends que Dieu est ton père spirituel, si Dieu est ton père spirituel, alors il faudra lui demander de laisser son trône au ciel avec tous les anges et les archanges pour descendre sur la terre et t'enseigner les rudiments du ministère et la spiritualité. Si Jésus a pu dire un jour à un homme sur la route de Damas, va, entre dans la ville et on te dira quoi faire. Combien de fois à Paul, mais à toi alors? Qu'est-ce qui est dans ta vie, frère? Qu'est-ce qui est dans ta vie, sœur? Ismaël. Lorsque tu gardes Ismaël dans ta vie, voici ce qui va t'arriver.
Ce n'est pas Satan qui va te combattre, mais Dieu lui-même qui te combattra. Quand tu gardes Ismaël dans ta vie, Dieu sera ton ennemi numéro 1. Il va s'opposer à toi jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es pas plus sage que lui. Enlevez vos Ismaël très tôt. Ne remettez pas à un jour, à une semaine, à un mois, à un an, à 2 ans. Alors, plus tu le feras rapidement, le plan de Dieu va prendre de l'effet dans ta vie. Plus tu vas tarder, le plan de Dieu aura du retard dans vos vies. Je vous assure, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui prennent 10 ans dans nos vies, alors que ça devait prendre 1 semaine. Tellement tu as tardé. Danger. Ta guérison est en danger parce qu'il y a un Ismaël qui bloque. Ta délivrance est en danger parce qu'il y a un Ismaël qui bloque. Tu n'arrives pas à trouver un mariage. Tu ne te maries pas parce qu'il y a des Ismaël dans ta vie qui bloquent. Tant que tu ne lâches pas la volonté permissive, tu ne vivras pas la volonté parfaite de Dieu. Certains parmi nous ici, même dans ce forum de prière, sont dans des relations qui ne sont pas de Dieu. Tu vis dans la même maison avec un homme qui ne t'a pas épousé, qui ne t'a même pas doté, qui n'a même pas vu ta propre soeur ou ton parent. Mais Dieu t'a toujours dit qu'il va te donner un mari. Voici la condition que toi tu donnes à Dieu. Donne-moi d'abord un mari avant que j'abandonne celui-ci. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu lâches d'abord Ismaël avant que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Le Seigneur te dit que les affaires que tu fais ne sont pas bonnes. Tu gagnes ta vie dans la magouille. Tu gagnes ta vie dans la corruption, dans la malhonnêteté, dans l'escroquerie. Et le Seigneur te dit d'arrêter ce travail. Et toi, tu poses d'abord cette condition. Seigneur, tu me donnes d'abord un bon travail. Ensuite, j'abandonne celui-ci. Non, tu abandonnes d'abord le mauvais. Ensuite, le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Frères et sœurs, est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? La chose que tu as été engendré, que tu as été engendré par quoi? La chose que tu as été engendré par quoi? Par ta chair, par l'impatience, par toi-même, par ton esprit. Tu as forcé les choses, tu as forcé une relation, tu as forcé un mariage, tu as forcé une grossesse. Voilà que tu as Ismaël entre tes mains, un enfant problématique, un enfant à problème que tu as entre tes mains. Tous ceux qui bombardent les gens dans le monde entier sont engendrés par Ismaël. Tous ces kamikazes qui bombardent les avions dans le monde entier sont engendrés par Ismaël. Ismaël était un problème pour Abraham et un danger pour Isaac. Lorsque vous avez une maladie en vous, si vous ne vous soignez pas vite, elle va grandir en vous au point où tu vas subir une amputation. Plus tôt tu obéiras à Dieu, plus vite tu seras guéri. Si tu fais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec Ismaël, il fera partie de ta vie. Et le jour où Dieu va l'enlever de toi, une partie de toi sortira, une partie de toi s'en ira. Une partie de toi va s'envoler. Quand les gens arrivent jusqu'à avoir des enfants avec le mari d'autrui, et quand les enfants grandissent, et Dieu te dit de te séparer de cet homme, alors tu vois le déchirement que ça cause. Pas parce que tu te sépares d'un homme, mais à cause de la blessure causée aux enfants. Pourquoi? Parce que tu as tardé à obéir à Dieu, parce que tu as tardé à enlever Ismaël à temps dans ta vie. Si après avoir écouté ce message ce soir, mon frère, ma soeur, vous tardez encore, vos cœurs vont s'endurcir. Les hommes de ce monde disent qu'il faut taper le fer quand il est encore chaud. On peut voir l'exemple de Pharaon avec Moïse, où Pharaon a son cœur été endurci et il a payé un prix très fort en perdant toute son armée. Pendant que l'Esprit de Dieu te parle ce soir, pendant que l'Esprit de Dieu t'interpelle encore ce soir dans ta vie, profite-en pour y enlever Ismaël à temps. Profite-en pour te débarrasser définitivement de Ismaël dans ta vie. Abraham aimait Ismaël. Oui, Abraham avait de l'amour pour Ismaël. Abraham avait de l'affection pour Ismaël. Ismaël était son fils. Mais quand l'Esprit est passé par sa femme Sarah pour le chasser, très tôt le matin,
matin, Abraham a obéi. Car s'il faisait encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, il allait changer d'avis parce que le diable allait le parler, parce que le diable allait essayer de le convaincre. Parfois, quand tu veux faire quelque chose, il faut vite le faire. Car si tu tardes, Satan va te parler et tu vas commencer à trouver des raisons, tu vas commencer à trouver des prétextes et tu vas te retrouver en train de faire 1 mois, 2 mois, 5 mois, 2 ans, 1 an. Alors, frère, tu n'as jamais abandonné Ismaël. Mon frère, ma soeur, même si tu vas abandonner Ismaël dans le désert, frère, vas-y, abandonne Ismaël dans le désert et pars. S'il faut que tu aies ton bonheur et qu'il faut que tu te sépares d'Ismaël, frère, abandonne Ismaël et pars. Même si tu veux abandonner Ismaël dans le désert, je répète, pleure, mais laisse-le dans le désert. Même si tu veux te séparer de cette fille qui n'est pas la volonté de Dieu, frère, pleure, mais laisse-la dans le désert. Même si tu veux sortir dans cette relation amoureuse et que tu as mal, pleure, mais laisse-la dans le désert. Même si tu veux quitter ce travail bien payé, mais mal acquis, pleure encore et laisse-le dans le désert. Jésus ne vient pas par Ismaël, mais par Isaac, car la promesse n'est pas faite par Ismaël, mais la promesse est faite par Isaac. Et toi, tu es en train de t'attacher à quelque chose qui ne te donnera rien du tout. Tu es dans une église et tu es allé en colère, par rébellion, par complaisance, par impatience. Et dans cette église, tu es en train de mourir spirituellement. Mourir en toi-même. Et le Seigneur te dit que s'il fallait que tu n'es pas au bon endroit, il faut que tu partes de là. Et là-bas, tu as déjà des postes et responsabilités. Et là-bas, tu as déjà des titres. Et là-bas, tu es déjà leader. Tu es déjà ancien. Tu es déjà management. C'est toi qui es la caisse de l'église. Tu as tous les honneurs et prestiges. Sache que tout ce qu'on t'a donné là-bas, c'est Ismaël. Le diable encourage la rébellion en faisant qu'on t'élève dans la rébellion. Satan était le premier rebelle dans les cieux et il fut chassé et humilié par un archange. Tous ceux qui sont dans les églises et qui sont des rebelles ont la semence du diable. Ismaël, c'est quoi? Ismaël, c'est une vie de mensonge, une vie qui n'est pas ta vie et tu es heureux dans cette vie. Aimes-tu cette vie, mon frère, ma soeur? Tu dois quitter cette vie maintenant, pas demain, car demain serait trop tard pour toi. Concluons ensemble ce soir, bien-aimés. Quelle est la chose que tu trimbales dans ta vie qui ne plaît pas à Dieu? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et résister à Dieu est de l'idolâtrie devant Dieu. Il n'existe pas de désobéissance mineure. Il n'existe pas de désobéissance majeure. Il n'existe pas de péché mineur ou péché majeur. Je connais une religion où on parle de péchés capitaux, avec une possibilité de les effacer après la mort par le purgatoire. Un mot qui n'existe même pas dans la Bible. Frères et sœurs, chères mamans, face à la désobéissance, la solution est de se confesser et de se repentir rapidement et sincèrement. Malgré les échecs et les conséquences, l'obéissance volontaire et humble à Dieu est le chemin vers la bénédiction et la grâce de notre Seigneur. Ne tardez jamais à obéir à une instruction du Seigneur, car il a des plans de prospérité, de bonheur et de perfection pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Prions.